Si vous avez vos Bibles ouvertes, on va lire ici ce petit extrait d'une scène qui est un peu plus longue. Dans Jean, chapitre 12, versets 4 à 6. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te demandons ton assistance ce matin au regard de tes Écritures. Nous te demandons de nous aider à comprendre et à discerner ce qui est dit. Applique cette parole à nos cœurs, Seigneur, que nous puissions avoir des cœurs disposés, que tu nous reprennes là où on a besoin d'être repris et que, Seigneur, tu nous encourages à travers cette parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean chapitre 12, et versets 4 à 6 nous montre une histoire qui est révélatrice d'un homme. Un homme qui est connu à travers toute l'histoire de l'humanité, à travers le monde, comme symbolisant la trahison. Vous pourrez regarder, mais le nom Judas est rarement donné à des enfants. Pourtant, on rencontre des Matthieu, on rencontre des Pierre, on rencontre des Jean, on rencontre peut-être de moins en moins, mais on rencontre encore des André, et toutes sortes d'autres disciples, n'est-ce pas? Mais on ne rencontre pas de Judas. À travers les langues, que ce soit en français, dans les langues latines en général, mais aussi en anglais, le nom Judas est devenu aussi un adjectif décrivant quelqu'un qui est un traître. C'est devenu une insulte. Et pourtant, ce prénom est chargé de sens. Tiré d'un des patriarches, un des 12 fils, représentant la tribu de Juda, celle de laquelle devait provenir le Messie, et signifiant, ce qui est très intéressant pour nous ce matin, Dieu soit loué. Judas signifie Dieu soit loué. Mais aujourd'hui, nous retenons Judas comme le traître. Voilà l'écart entre le nom qu'il avait reçu et la vie qu'il a vécue et comment il a terminé. Judas est peut-être le disciple le plus connu. Tout le monde sait à peu près un élément de la vie de Judas, en particulier sa trahison. Que vous soyez croyant ou non, les gens savent que Judas, c'est le méchant dans l'histoire. Pourtant, cet homme avait tout pour réussir. Un nom qui a annoncé la louange et l'adoration à Jésus-Christ. Il venait de la tribu de Juda, une tribu forte, justement une tribu importante dans Israël. Un homme qui avait été choisi par Jésus-Christ pour être un de ses 12 disciples. Un homme qui a vécu aux côtés de Jésus pendant 3 ans. Il avait tout pour réussir, tout pour être un grand apôtre. Et pourtant, nous le retenons pour l'éternité comme le fils de la perdition, le traître. C'est terrible, c'est malheureux, c'est une histoire qui devrait servir d'avertissement pour nous tous. Et Judas ne symbolisera jamais autant son histoire et sa vie que dans cet épisode de Jean chapitre 12. On pense que Judas est vraiment résumé à sa trahison. Mais la trahison que Judas allait opérer le soir de la Pâque, quand il donne Jésus-Christ au souverain sacrificateur, quand il le livre, quand il le trahit, ce n'était pas la première fois que Jésus trahissait son maître. Et ce n'était que le résultat final d'une vie qui avait été menée par un homme qui avait 2 maîtres. Et comme Jésus-Christ nous le dit, on ne peut pas avoir 2 maîtres. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a 2 maîtres? On finira par mépriser l'un et aimer l'autre, et haïr l'un et aimer l'autre. L'avertissement de Judas est un avertissement qui est donné à chaque chrétien.
à chaque église, il y a parmi ceux qui se disent des disciples de Jésus, des hommes et des femmes qui aiment le monde. Et on ne peut pas aimer Jésus-Christ et aimer le monde. La scène de Jean 12 nous montre une femme qui vient adorer Jésus-Christ, l'adorer d'une manière splendide. Et en contraste avec cet acte d'adoration, celui qui porte le nom, Judas, qui est ce nom de l'adoration, que Dieu soit loué, va critiquer l'adoration de cette femme. Alors, je vous pose la question ce matin. Qui êtes-vous dans cette histoire? Marie de Béthanie, qui vient et qui déverse tout ce qu'elle a aux pieds de Jésus-Christ pour l'adorer? Ou Judas, qui la critique? La question pour nous ce matin, c'est comment est-ce qu'un homme qui était aussi proche de Christ peut lui préférer le monde? La réponse est simple. La vie de Judas nous révèle les deux fruits d'un cœur qui aime plus le monde que Jésus-Christ. Et mes amis, c'est un avertissement pour chacun d'entre nous ici. Je ne sais pas la réalité de votre foi en Jésus-Christ ou pas, seul vous, Dieu, savez la vérité. Et la preuve est, avec l'histoire de Judas qu'on va voir ce matin, que personne d'autre ne peut savoir si ce n'est vous et Dieu. Puisque Judas a quand même vécu 3 ans, sans que les autres disciples ne se doutent jamais de rien. Mais il y a deux fruits que Judas exhibe tout au long de sa vie, tout au long de ces 3 ans avec Jésus-Christ, qui nous donnent des indices de l'homme qu'il était et qui nous permettent de voir une image. Et le premier de ces fruits, le premier fruit d'un homme qui préfère le monde à Christ, c'est qu'il méprise Christ. Si vous aimez le monde, vous mépriserez Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Si vous aimez le monde, si vous aimez l'argent, vous aimez le succès, vous aimez le monde matériel, vous aimez les choses de cette terre, vous finirez toujours par mépriser Christ. Il n'y a pas d'échappatoire, c'est une réalité, c'est une obligation, c'est une promesse que Jésus-Christ a fait, que dès que vous servez à un autre maître que Dieu, vous finirez par mépriser Dieu. Et Judas est celui qui symbolise le mieux tout cela. Pourquoi? Parce que déjà, quand on regarde cette scène, on voit une femme qui, elle, ne méprise pas le Seigneur. Le contraste est terrible entre Judas et Marie. Marie va venir adorer Jésus et elle va l'adorer dans un contexte très particulier. Je vous invite à lire ici les versets 1 à 3 avec moi de Jean 12. Normalement, si vous avez vos Bibles ouvertes, vous avez le texte sous les yeux. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Marc rajoutera plus tard dans son récit de la scène, que la scène se déroule chez un homme qui s'appelle Simon le lépreux. Simon le lépreux est un habitant de Béthanie et si vous ne saviez pas, selon la loi juive, un lépreux n'avait pas le droit de vivre dans la ville. Il devait vivre à l'extérieur. Donc, si Jésus se trouve ici, à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, ça signifie que Simon n'était plus lépreux. Et il me semble que lorsqu'on lit les récits des évangiles, Jésus-Christ a guéri plus d'un lépreux. Il est très probable que Jésus-Christ se trouve ici, à 6 jours de la Pâque, dans la maison d'un homme qui l'a guéri de la lèpre. Imaginez, c'est fantastique, n'est-ce pas? Déjà là, la gloire qui revient à Jésus-Christ. Un homme qui, une fois, était rejeté du monde, mis à l'écart à cause de sa maladie, se retrouve maintenant à accueillir chez lui Jésus-Christ et ses disciples. Fantastique, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a un autre invité à cette table. Et quel invité, s'il vous plaît? Lazare. Lazare qui était mort et que Jésus-Christ a ressuscité. Simplement, imaginez-vous vous asseoir à table avec un homme qui était mort et qui maintenant est vivant.
Vous imaginez la conversation que vous auriez? Alors dis-moi Lazare, c'est comment après? Mais c'est magnifique. Vous avez là deux hommes transformés par Jésus-Christ. Un rejeté et malade que Jésus-Christ a guéri. L'autre mort que Jésus-Christ a ressuscité. Quel tablé formidable. Mais encore plus grand se trouve à cette table l'homme qui a guéri ce malade et ressuscité ce mort. On ne peut pas faire une tablée plus splendide, plus à la gloire de Jésus-Christ que celle-là. Mais Marie va trouver le moyen de surpasser la scène. Cette scène où la puissance de Jésus-Christ est omniprésente. Vous ne pouvez pas regarder cette tablée sans voir la puissance de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas regarder cette tablée et voir Simon, celui qui était malade, qui est guéri, Lazare, celui qui était mort, qui est ressuscité, Matthieu, celui qui était un traître, qui maintenant suit Jésus-Christ, et Simon, l'assassin, Simon, l'autre Simon, un des disciples, Simon le Zélote, qui était un assassin, qui tuait les gens comme Matthieu, qui est assis à côté de Matthieu. Cette scène, c'est une scène de toute la gloire de Jésus-Christ qui est là. Et Marie rentre en scène. C'est magnifique ce qu'elle va faire. Marie ayant pris une livre de parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Une livre, c'est 300 grammes. 300 grammes de nard pur. Elle n'est pas venue avec nos petits parfums qu'on achète à 80 € qui coûtent un bras et dans lesquels il n'y a presque rien. Non, elle est venue avec un vrai bocal, si vous voulez, un vase. Et on va voir dans Marc 14, verset 3, que ce sacrifice est un sacrifice sans retour. Puisque si vous lisez ce qui est dit dans Marc 14, 3, comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouva à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Elle a pris un vase d'albâtre. Déjà, l'albâtre en soi était une matière noble qui était de grand prix. Et elle va briser ce vase. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si elle a versé un petit peu et hop, elle a remis le bouchon et c'était fini, elle pouvait garder le reste. Elle a brisé le vase, fait couler ce parfum sur la tête et les pieds de Jésus-Christ. Et elle s'est agenouillée à ses pieds pour lui laver les pieds avec ses cheveux. Quel plus grand acte d'adoration pouvez-vous imaginer? Elle a pris ce qui était de plus précieux pour elle. Judas, plus tard, nous donnera même une estimation du prix. Judas, il y a à peu près 300 deniers. 300 deniers, c'est 300 jours de travail. Un denier était un jour de travail. C'est 1 an de salaire qu'elle vient de déverser sur Jésus-Christ. Voilà l'adoration. Voilà quelqu'un qui aime Jésus-Christ. Voilà quelqu'un qui veut l'adorer. Voilà quelqu'un qui voit qui est à table et qui veut adorer avec tout ce qu'elle a son Seigneur. Le nard, c'était un parfum qui venait d'Inde. Je n'ai pas besoin de vous faire un cours de géographie. L'Inde, c'est assez loin de la Judée. C'était quelque chose de précieux, de grande valeur pour Marie. C'était probablement toutes ses économies. C'était probablement son livret A, si vous voulez. Elle a tout donné dans un acte d'adoration à Jésus-Christ. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ce n'est pas une adoration qui était ratée, puisque Jean nous dit que toute la pièce était remplie de cette odeur. Ce n'était pas une adoration discrète. C'était une adoration si grande, si merveilleuse, si splendide, que toute la pièce était enveloppée par cette odeur. Et Jésus
va parler de ce geste d'adoration. Dans Matthieu 26, 10 à 13, il dit ceci. « Elle a fait une bonne action à mon égard. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Jésus est en train de dire à la foule, à ses disciples qui sont à cette table et les gens qui sont là, ce que Marie vient de faire, c'est ce que vous auriez tous dû faire. Ce qu'elle est en train de faire est quelque chose de grand et de noble. Et aujourd'hui, on en parle. Parce que c'était un acte d'adoration qui était apprécié et approuvé de Jésus-Christ. Marie a donné tout ce qu'elle avait pour adorer Jésus-Christ. Elle l'a adoré. C'est ça l'adoration. C'est tout donner. C'est pas je donne un petit peu. C'est pas je fais semblant. Non. C'est pas je me tiens debout. C'est je me jette à ses pieds. C'est pas je garde mon honneur. C'est au contraire je dénude ma tête pour laver avec mes cheveux ses pieds. C'est ça l'adoration. C'est un abaissement de soi devant Dieu. C'est un sacrifice de soi-même devant Dieu. Marie l'avait compris. Et alors que cette pièce est remplie de cette odeur d'adoration, cette scène mémorable qui reste dans les pensées et dans les yeux de chacun, un homme parle. Pas qu'un. On apprendra que les autres disciples sont là aussi. Matthieu 26, 8 nous dit « Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ?» Oh, fait le portrait des 12 disciples. Quelle honte d'avoir décrit un acte d'adoration comme une perte. Marc 14, 4 nous dit « Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum ?» Et ils s'irritèrent contre cette femme. Cette femme vient d'adorer Jésus-Christ. Et eux ne trouvent rien à redire que « quelle perte !» et à s'énerver envers celle qui a adoré Jésus-Christ. Jean nous dit qui est à l'initiative, qui est derrière cette révolte des disciples, et ce n'est nul autre que Judas. Jean 12, 4, un de ses disciples. Judas Iscariote, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'avons-nous pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Celui qui fait basculer cette scène d'un moment d'adoration à la gloire de Jésus-Christ à un moment de conflit, c'est Judas. Et c'est peut-être la première leçon qu'il faut tenir ici. Dès que l'adoration se transforme en conflit, il y a un Judas parmi nous. Et Judas ici trouve le moyen de détourner un acte d'amour et d'adoration envers Jésus-Christ et d'en faire un moyen de division. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Il suffit d'une seule pomme pourrie pour pourrir tout le panier, n'est-ce pas? C'est dans la bouche d'un homme que tout ça commence. Tout part de Judas. Parce que Judas avait d'autres plans, d'autres motifs, d'autres raisons en tête que l'adoration de Jésus-Christ. Et je vous le dis, prenez garde. Les divisions, les fausses doctrines, les murmures commencent toujours avec une personne qui sème dans le cœur la division, le rejet, le mépris. Galates 5, versets 7 à 10, l'apôtre Paul écrit aux églises de Galatie et il leur dit « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte.
J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Les églises de Galatie avaient des problèmes de doctrine, de la fausse doctrine qui s'était insérée dans l'église. Et Paul dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est un avertissement pour nous de prendre garde à ceux qui rentrent dans les assemblées et qui tordent la vérité et qui sèment les divisions. Mais c'est aussi un avertissement pour nous. Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Ne soyons pas de ceux qui causent des divisions, qui portent les murmures et qui changent les doctrines. Ne soyons pas comme Judas. Mais Judas, il est fort. Il est très fort. Parce que quand vous regardez cette histoire, il arrive à transformer son mépris en acte de piété. Je trouve remarquable sa parole. On aurait pu vendre ce parfum et le donner aux pauvres. N'est-ce pas? À quoi bon donner ça et adorer Jésus comme ça? Non, donnons-le aux pauvres. Mes amis, les traîtres, les menteurs, les faux docteurs, ceux qui causent les divisions, habillent toujours leurs actions avec des vêtements de sainteté. Judas, offensé. Moi qui m'enquière tellement des pauvres, moi qui suis un grand ami des pauvres malheureux de ce monde, je suis outré que l'on puisse adorer Christ de telle façon et négliger les besoins des pauvres. Il est fort. Il est fort. Il arrive à retourner, à transformer quelque chose de noble et de bon en quelque chose de vil et d'égoïste. Il arrive à faire passer Marie, qui a tout sacrifié pour adorer Jésus, comme une femme égoïste et irrationnelle. Mais quelle bêtise, quelle perte! Il est fort, il est doué pour maquiller, pour habiller sa perversité. Il ressemble beaucoup en cela à Satan. 2 Corinthiens 11, 14 à 15, Paul nous dit « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. » Les faux docteurs ne viennent jamais avec un grand panneau sur leur front qui dit « Je suis un faux docteur ». Ceux qui causent des divisions ne viennent jamais avec un manteau sur lequel il est écrit « Je suis un diviseur ». Et le murmure et le mépris ne viennent jamais avec des spotlights. Ils se font toujours dans l'ombre. Voilà qui est Judas. Judas méprise Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que je dis qu'il méprise Jésus-Christ? Écoutez les paroles que les disciples vont dire dans Matthieu et Marc. À quoi bon cette perte, à quoi bon perdre ce parfum? On retrouve 2 fois cette idée de perte dans la bouche des autres disciples. Pourquoi? Parce que c'est Judas qui a commencé ce discours-là. On aurait pu le donner aux pauvres. C'est une perte qu'on vient de subir. C'est un gâchis. Voilà l'idée. Mais mes amis, ce n'est jamais un gâchis. Jamais de tout donner au Seigneur. Quand vous donnez votre vie au Seigneur, que vous décidez de ne pas vivre pour vous-même, de donner vos talents, votre vie, votre intelligence, votre temps à Jésus-Christ, ça n'est jamais une perte, ça n'est jamais un gâchis, c'est un acte d'adoration. Et ceux qui disent que c'est une perte et un gâchis sont ceux qui méprisent le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que ce n'est jamais une perte et jamais un gâchis? Parce que vous vous rendez compte de la personne vers qui l'adoration est dirigée.
Si Jésus-Christ était un simple rabbin, un parmi d'autres, ça aurait été un gâchis. Mais Jésus-Christ est Dieu incarné, le Sauveur et le Seigneur. Ce n'était pas un gâchis, c'était un acte d'adoration, mes amis, légitime. Et pas seulement un acte d'adoration légitime, mais dû. Que pourrions-nous rendre quand on considère le cadeau que Dieu nous a fait? Quand on considère ce qu'est la croix, le salut qui est obtenu en Jésus-Christ, quand on considère le prix qu'il a payé pour nous, quand on considère l'éternité qui nous attend par son sacrifice, par son amour, qu'est-ce que c'est qu'un an de salaire? Qu'est-ce que c'est que de s'abaisser à ses pieds? C'est rien. On devrait lui donner toute la création en acte d'adoration, et encore, nous serions déficitaires. Judas méprisait Jésus parce qu'il ne jugeait pas Jésus à sa juste valeur. Judas voyait Jésus comme un homme, pas comme Dieu. Et ce mépris, Judas l'a porté toute sa vie. Regardez, à la fin de cette semaine, l'événement ici dans Jean 12 a lieu 6 jours avant. Quelques jours plus tard, notre cher Judas va aller trouver les principaux sacrificateurs, les leaders religieux. Et c'est écrit dans Matthieu 26, verset 15. Voilà ce qu'il leur dit. « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Voilà ce que Jésus valait aux yeux de Judas. De l'argent. Peu importe la somme. Peu importe la somme. On va voir que la somme est importante. Mais peu importe la somme, il a vendu. Il a vendu le Fils de Dieu. Et tous ici, on dit, c'est horrible. Quel monstre. Je suis outré qu'un homme puisse vendre le Fils de Dieu. Mais mes amis, vous aussi. Vous aussi, vous vendez Jésus-Christ quand vous choisissez de retenir ce qui lui appartient. Quand vous refusez de donner votre dîme, quand vous refusez de venir l'adorer, quand vous refusez de le servir, quand vous refusez de témoigner aux autres de Jésus-Christ, quand vous cachez votre foi au monde, quand vous refusez d'obéir, vous le vendez. Et je le vends. Tous ici, nous avons vendu Jésus-Christ pour notre sommeil, notre confort, notre réputation, notre argent, notre temps. Nous avons tous vendu Jésus-Christ. Judas symbolise toutes nos trahisons envers notre Seigneur et notre Maître. Mais la trahison de Judas porte quelque chose d'encore plus ignoble en ce que ce mépris est marqué par un chiffre de 30 pièces. 30 pièces, ce n'est pas par hasard. On va le voir, c'était prophétisé. Mais 30 pièces, c'était aussi le prix d'un esclave. Dans Exode 21, 32, le dédommagement prévu pour un esclave tué par un bœuf, donc si vous étiez propriétaire d'un bœuf et que ça tuait l'esclave d'un autre homme, il fallait le compenser à hauteur de 30 pièces d'argent. Judas a vendu Jésus-Christ au prix d'un esclave. Il a vendu le maître du monde au prix d'un esclave. Zacharie avait annoncé tout cela. Et je tiens à dire quelque chose ici, c'est très important. Le livre de Zacharie est écrit plus de 500 ans avant ces événements. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas une question. Le livre de Zacharie est écrit avant ces événements. Alors si ce matin vous ne croyez pas en Jésus-Christ,
Expliquez-moi pourquoi Zacharie savait tous ces événements avant qu'ils aient eu lieu. Écoutez ce qui est dit dans Zacharie chapitre 11, versets 12 à 13. « Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire, c'est Dieu qui parle, 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. » Ceux qui connaissent l'histoire voient déjà les parallèles. Et normalement, vous avez plein de lumières qui sont en train de s'allumer. Woup, woup. C'est évident, les parallèles sont là. Non seulement le prix de 30 pièces d'argent, et je tiens à noter l'ironie de Dieu. Ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Ils m'ont estimé au prix d'un esclave. C'est écrit 500 ans avant. 500 ans avant. Dieu savait déjà. Et ce qui est splendide, c'est que tout ce qui est écrit ici dans Zacharie va s'accomplir exactement comme c'était dit. Parce qu'après avoir trahi Jésus-Christ avec ses 30 pièces, qu'est-ce que Judas va faire? Judas va être pris de remords. Et écoutez ce que Matthieu 27, 3 à 7 dit. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple. Stop! Qu'est-ce qui a été dit dans Zacharie chapitre 11, verset 13? Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel. Exactement le même geste. Et c'est pas fini. Se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent, le champ du potier. Qu'est-ce que Zacharie disait? Jette-le au potier. Ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Judas et les principaux sacrificateurs étaient entièrement libres de leurs actions. Ils ont fait les choix qu'ils ont faits, et ils les ont tous assumés d'ailleurs. Et dans leur liberté, ils ont accompli les prophéties que Dieu avait données 500 ans auparavant. Si vous ne croyez pas en Dieu, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Jésus-Christ est l'accomplissement de ces prophéties. Je tiens à noter ici une petite chose qui m'a frappé, l'hypocrisie de ces sacrificateurs, on va le voir dans le deuxième point, mais on ne peut pas mettre ces 30 pièces d'argent dans l'argent du temple parce que c'est le prix du sang. Ça ne vous a pas dérangé de prendre l'argent du temple pour livrer un homme au sacrifice. Voilà l'hypocrisie de ces hommes. Mais on y reviendra après. Le deuxième exemple que je vous donne de ce mépris, on a vu le mépris d'à Béthanie, le mépris dans la trahison, et là, un autre exemple que je vous donne de mépris de la part de Judas envers Jésus-Christ, c'est le fait que Jean nous révèle que la raison pour laquelle Judas était outré par l'adoration de Marie de Béthanie, ce n'était pas réellement parce qu'il s'inquiétait des pauvres. Non, c'est parce qu'il était voleur et tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Voilà ce que Jean nous dit. Judas n'avait rien à faire des pauvres. Il n'en avait rien à faire. Par contre, son propre compte en banque l'intéressait beaucoup. Et il méprisait le Seigneur parce que régulièrement, il prenait de la bourse, de l'argent qui avait été donné au Seigneur. Je vais vous dire quelque chose dont j'ai rencontré, malheureusement, des hommes qui ont fait partie d'églises où des pasteurs ou des trésoriers ont pris de l'argent. Ces hommes sont les Judas de leur église. Malheureusement, ça arrive. Je vous tiens ici à rappeler notre degré de transparence. Vous avez tous libre accès aux comptes que nous présentons annuellement et je vous
assure que nous avons un comptable extérieur qui vérifie nos comptes aussi. Donc, on n'a pas de ça dans notre Église, mais je tenais ici à noter que ça arrive, malheureusement, que des hommes prennent ce qui appartient à Dieu. Et leur condamnation est la même que celle de Judas, c'est la ruine et la destruction. Vous ne pouvez pas mépriser Dieu. Vous ne pouvez pas vous moquer de Dieu. Le dernier acte de mépris de Judas, le dernier exemple que je veux vous donner, ce n'est pas sa trahison, c'est comment il s'adresse à Jésus. Ce qui est intéressant, c'est que le soir où Judas va trahir Jésus, Judas et Jésus et les autres disciples sont réunis à table. Et Jésus leur annonce que l'un d'entre eux va le trahir. Et là commence le jeu du loup-garou. Vous connaissez ce jeu où tout le monde essaie de déterminer qui est le tueur. Et tout le monde va regarder Jésus et tout le monde va dire « Seigneur, est-ce moi ?» Tout le monde sauf un homme. Tout le monde dira « Seigneur, est-ce moi ?» Mais il y en a un qui dira, dans le verset 25 de Matthieu 26, Judas, qui le livrait, prit la parole et dit « Est-ce moi, Rabbi ?» Jusque dans les derniers instants, Judas n'aura jamais pu confesser Jésus-Christ comme Seigneur, parce que Jésus-Christ n'était pas son Seigneur. Vous me direz, Rabbi, c'est un titre d'honneur, ça veut dire enseignant, c'est gentil. C'est une insulte quand tous ceux autour de vous reconnaissent Jésus comme Seigneur et que vous ne pouvez pas dire de même. Jusque dans sa dernière interaction avec Jésus-Christ, au moment de la trahison, au moment où les gardes sont là, Judas va donner le baiser de Judas. Vous connaissez cette expression, un baiser de Judas? Ça vient de là. Dans le jardin, Judas s'approche de Jésus et lui dit, c'est Matthieu 26, verset 49, « Salut, Rabbi !» Et il lui donna un baiser. Jusqu'au dernier moment, le mot Seigneur ne sera jamais sorti de sa bouche en référence de Jésus. Pourquoi? Parce que Judas méprisait Jésus. Judas, c'est l'incarnation de ce que Jésus avait dit dans Matthieu 6, verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Si vous voulez un exemple de cette parole de Jésus-Christ, c'est Judas. Judas aimait le monde, il aimait l'argent, il aimait la gloire, il aimait ce monde et cette terre, et il voulait être élevé ici-bas. Et il prétendait aimer Dieu en même temps. Et il a méprisé Jésus-Christ parce qu'il ne servait pas Jésus-Christ comme son maître. Je peux vous poser la question, est-ce que Jésus-Christ est votre Seigneur? On peut confesser beaucoup de choses. Nos vies confessent la réalité de la Seigneurie de Christ dans notre vie. Si votre vie est marquée par le péché, est marquée par une absence de fruits au Seigneur, si votre vie est marquée par une rébellion contre Christ, il n'est pas votre Seigneur. Et vous aurez beau clamer « Seigneur, Seigneur », il vous dira « Partez, je ne vous ai jamais connu. » Ces mots sont durs. Ils devraient tous nous appeler à nous examiner. Je ne veux pas mettre en doute votre foi. Si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, ce n'est pas pour vous cet avertissement. Si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, votre vie est transformée et sera porteuse de fruits. Ça n'existe pas un chrétien qui ne porte pas de fruits. Mais par contre, si vous vous dupez vous-même, ou que vous dupez le monde autour de vous, sachez qu'il y en a un que vous ne dupez pas, et c'est Dieu. Je conclus ce petit point-là.
le moment de bascule est cet épisode à Béthanie. C'est très intéressant que Marc nous explique que c'est juste après l'adoration de Marie, quand Marie est venue briser ce vase pour adorer Jésus-Christ, et ce débat qui a lieu autour de ce qu'on aurait dû faire de cet argent, de ce qu'on aurait dû faire de ce vase et de ce parfum. Juste après ça, Marc 14, versets 10 à 11, Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent, et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Il n'a pas attendu, hein? C'était le moment de rupture pour Judas. Il en a eu assez. Il a vu ce qu'on a fait avec ce vase de grande valeur et ce parfum de grande valeur et ces 300 deniers, cette année de salaire qui lui est passée sous le nez. Il a vu l'adoration qu'on a donnée à Jésus-Christ et c'était devenu insupportable pour lui. Il n'en pouvait plus de ce Jésus. Il n'en pouvait plus de cette adoration extravagante envers Jésus. Et donc, il l'a livré. Marie adore, Judas méprise, Jésus défend Marie, il reprend ses disciples, et Judas s'en va pour vendre le Seigneur. Voilà la séquence. Tout ça a commencé avec une femme qui aimait son Seigneur et qui l'a adoré. Et ça a fini avec un disciple qui crucifie son maître. Quand vous servez le monde, quand vous aimez le monde, ces choses-là vont se développer dans votre cœur. Le mépris de Christ se développera. Certains vont vouloir dire, oui mais Jonathan, Judas, ce n'était pas vraiment de sa faute. C'est Satan qui était derrière tout ça. Pauvre Judas, il était un instrument. Non, non. C'est ça qui est magnifique avec ce texte et qui est terrible pour Judas. C'est que Jean 13, verset 27, alors qu'ils sont à table, après que Judas soit allé voir les sacrificateurs pour trahir Jésus, après que Judas ait critiqué Marie pour son adoration, après que Judas ait passé 3 ans à voler dans la bourse, après que Judas ait refusé d'appeler Jésus Seigneur, Jean 13, verset 27, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Mes amis, Judas n'était pas influencé par Satan. Judas n'était pas contrôlé par Satan. Judas était libre. Et il a péché sur tous ces points. L'interaction avec Satan, c'est sur la fin. Satan est venu s'assurer que le plan se déroule exactement comme il le fallait. Mais Satan n'avait pas besoin d'influencer Judas. Judas se débrouillait très bien tout seul pour trahir son maître et mépriser son maître. N'attribuons pas à Satan nos péchés. Parfois j'entends des chrétiens qui disent « c'est Satan qui m'a fait chuter ». Vous croyez vraiment que Satan s'amuse à venir vous voir, vous personnellement, à chaque fois que vous chutez? Évidemment que Satan est comme un lion qui rôde, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Évidemment qu'il y a des combats spirituels. Mais je trouve qu'il a bon dos, Satan, avec notre propre péché. Vous et moi, nous sommes des pécheurs. Et nous n'avons pas besoin de l'aide de Satan pour pécher. Nous nous débrouillons très bien, tout seuls. Le diable inspire, il souffle, il suggère, mais Judas est resté libre. Le diable n'a pas forcé Judas, il a soufflé sur un feu que Judas avait entretenu dans son cœur. Jean 13, 2, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, nous montre que Satan était impliqué, mais il n'était pas en contrôle. C'est Judas qui avait fait cette œuvre. Alors je vous pose quelques questions ici pour finir ce premier point. 1. Quand vous donnez à Christ votre temps, votre argent, votre dimanche, est-ce que c'est quelque chose que vous faites en murmurant « à quoi bon cette perte »
Y a-t-il un vase dans votre vie que vous refusez de briser aux pieds de Jésus? Qu'est-ce qui dans votre vie est trop cher pour Jésus? Judas n'a pas dit que c'était du gaspillage, ce cadeau à Jésus. Il l'a dit d'une autre manière. Il l'a habillé de belles paroles et de bons sentiments envers les pauvres. Et vous? Quelles sont les justifications pieuses et saintes que vous donnez à votre désobéissance à Dieu? Comment est-ce que vous habillez votre critique des frères et sœurs? Comment est-ce que vous habillez votre mauvaise doctrine? Comment est-ce que vous habillez votre désobéissance à Dieu? Quels sont les vêtements de sainteté que vous mettez sur votre péché? Attention à la contagion. Cette critique a été répétée par les autres disciples. Assurons-nous de ne pas devenir nous-mêmes les relais de ceux qui méprisent le Seigneur Jésus-Christ. Les 11 ont dit Seigneur, Judas a dit Rabbi, et vous, Jésus-Christ est-il votre Seigneur ou simplement un Rabbi que vous suivez? C'est le premier fruit. Le premier fruit d'un homme qui aime le monde, c'est qu'il méprise le Seigneur. Le deuxième fruit, c'est qu'un homme qui aime le monde est un homme hypocrite. Un qui aime le monde plus que Christ est un homme qui doit se cacher, c'est un hypocrite. Non seulement il méprise le Seigneur, mais il est hypocrite. Pourquoi est-ce que je dis ça? Écoutez ce que Jean dit dans Jean 12, verset 6, en parlant, un commentaire sur Judas. Judas vient de dire, on aurait dû vendre ce parfum pour les pauvres. Et qu'est-ce que Jean dit? Jean dit au verset 6, il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jean nous dit, cette histoire d'aider les pauvres, il ne faut pas y croire. C'est un mensonge, c'est de l'hypocrisie. Judas voulait simplement se remplir les poches. Il n'en avait rien à faire des pauvres. Et ça, c'est la marque d'un homme qui est hypocrite. Judas était un hypocrite. Il prétendait être quelqu'un de bien. Tout le long, il a prétendu d'être quelqu'un de bien. Il était, je tiens à le noter, un très bon acteur. Un très bon hypocrite. Il était fort. D'ailleurs, en général, les hypocrites sont forts. Ils arrivent à bien cacher leur hypocrisie. Judas, devant tous, disait « Il faut donner aux pauvres ». Mais derrière, il volait. C'est intéressant parce que le mot grec pour hypocrite, c'est le même mot qu'on utilise pour un acteur, pour ceux qui jouaient la comédie. Judas jouait la comédie. Il était fort. C'était un très bon acteur. C'était, si vous voulez, le Brad Pitt des 12. D'accord? Pauvre Brad Pitt. Je ne suis pas en train de dire que c'est un Judas, mais vous comprenez? C'était un bon acteur. Un très bon acteur. Il arrivait à masquer son mépris, à masquer son cœur pervers. Pourquoi est-ce que je dis qu'il arrivait à masquer? C'est intéressant que c'était lui qui tenait la bourse. Matthieu avait été collecteur d'impôts, n'est-ce pas? On n'aurait pas pu penser à un meilleur candidat que quelqu'un qui avait passé sa carrière à manipuler l'argent. Mais ce n'était pas à Matthieu qu'on a donné l'argent. On a donné la bourse à Judas. Parce que tout le monde avait confiance en Judas. On ne donne pas la bourse à n'importe qui. Hein. On la donne à ceux en qui on a confiance. Et c'est révélateur que c'était Judas qui tenait la bourse. Il était fort, ce Judas. Il arrivait à avoir la confiance des 11 autres, à tel point qu'il lui confiait l'argent. Le mot est intéressant, il prenait. C'est une action continue, répétée. Ce n'était pas une fois qu'il avait pris, c'était à plusieurs reprises. On ne sait pas comment les disciples l'ont découvert, si c'est l'Esprit qui l'a révélé après à Jean, ou si c'est après en ressassant, en revivant les événements qu'ils ont réussi à comprendre ce qui se passait. Mais en tout cas, il prenait habituellement l'argent. Enfin,
Il volait. Il volait l'argent de Dieu. Et tout le monde pensait que c'était un gars bien. Tout le monde pensait qu'on pouvait lui faire confiance avec l'argent. Et voulait savoir à tel point, les 11 autres étaient tellement convaincus que Judas était un bon gars, que le soir de la trahison, quand Jésus dit dans Jean 13, verset 27, Jésus dit à Judas, Jésus lui il sait, lui il n'a jamais été dupé, mais Jésus il dit à Judas, ce que tu fais, fais-le promptement. Jésus dit à Judas, va me trahir. Et qu'est-ce que les 11 autres disciples pensent que Jésus vient de dire à Judas? Écoutez, c'est magnifique, verset 29. Comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou ce qu'il commandait de donner quelque chose aux pauvres. Les 11 autres pensaient que Jésus était en train de dire à Judas, va nous acheter quelque chose pour la fête, ou va donner de l'argent aux pauvres. Il était tellement fort dans son hypocrisie que le soir même où il va trahir son maître, quand Jésus lui dit « Vas-y, va le faire, Judas », les autres sont en train de se dire « Si Judas part, c'est parce qu'il va aller donner de l'argent aux pauvres. C'est un bon gars. Si Judas nous abandonne, c'est forcément qu'il va aller aider les pauvres. » Vous voyez comment il était hypocrite. Il était comme les hommes avec qui il s'est associé. Vous savez, Jésus-Christ avait beaucoup de choses à dire sur les chefs religieux d'Israël. Matthieu 23 est un condensé de toutes les malédictions que Jésus-Christ prononça contre les chefs religieux. Et je vous en lis ici 2 versets, versets 27 à 28. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux dehors, mais qui sont au-dedans plein d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. » Voilà ce que Jésus avait à dire des chefs religieux. Et Judas était exactement comme ces hommes. Oh, c'était joli à l'extérieur, comme un sépulcre blanchi, un sépulcre, une tombe, qui était bien lavé, bien orné, qui était joli, mais qui ne renferme rien d'autre que la mort. Et c'est ça, Judas. Très beau à l'extérieur. Oh, il est bien, Judas, il aide les pauvres, Judas, on peut lui faire confiance, on lui donne l'argent, Judas, c'est un bon gars. Mais à l'intérieur, c'est mort. Il était complètement en accord avec les chefs religieux avec qui il trahissait Jésus. Et ils étaient faits les uns pour les autres. C'était ses âmes sœurs, si vous voulez. Matthieu 27, verset 6, cette hypocrisie des sacrificateurs, je vous avais mentionné tout à l'heure, il n'est pas permis de mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Judas leur rend les 30 pièces et eux ils disent « Ah bon, on ne peut pas le mettre dans le trésor du temple parce que c'est de l'argent qui a été utilisé pour trahir un homme. » Ça ne les a pas dérangés de le prendre en premier lieu. Ça les dérange par contre d'y remettre. Voilà l'hypocrisie de ces hommes. S'habillent de vertu. C'est peut-être le sommet de leur hypocrisie. Parce que d'un côté, ils disent, on va trahir Jésus, on va payer un homme pour qu'il trahisse Jésus, pour qu'un homme innocent soit exécuté parce qu'on ne le supporte pas, et puis ensuite, une fois que c'est fait, ah non, mais il ne faut pas qu'on touche l'argent sale. C'est le meurtrier qui, après avoir commis son meurtre, dit de ses vêtements qui sont tachés de sang, je ne veux pas les toucher. C'est les vêtements tachés de sang d'un homme qui a été tué, alors qu'ils tiennent dans leur main gauche le couteau qu'il a utilisé pour le tuer. Quelle bande d'hypocrites! Une belle brochette de menteurs. Jean 18, 28. Ces mêmes hommes, le jour où ils livraient Jésus-Christ à Pilate, aux Romains, pour sa crucifixion,
Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Ces hommes qui ont passé leur nuit à payer des faux témoins pour qu'ils viennent témoigner contre Jésus, ces hommes qui ont payé un des 12 pour trahir leur maître, ces hommes qui ont passé la nuit à battre Jésus, quand ils amènent Jésus auprès des Romains, disent « On ne peut pas rentrer dans le prétoire, parce que nous, on est des Juifs. Il faut qu'on reste propre. On ne peut pas être souillé par ces païens. » La pire chose dans cette histoire, c'est que Pilate, lui au moins, avait la capacité de discerner qu'il y avait un homme innocent devant lui. Il avait la lâcheté de le laisser quand même être crucifié, mais au moins il avait le discernement de voir ce qui se passait réellement. Eux, ces hypocrites menteurs. Jésus avait bien dit dans Luc 12, 1-2, en parlant à ses disciples, « Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Mes amis, l'hypocrisie a toujours une fin, les films finissent toujours, les acteurs sont toujours dévoilés. Vous pouvez être un hypocrite, ça ne durera qu'1h30 ou 2 heures en fonction des films. Mais à la fin du film, vous retournez à qui vous êtes. Et c'est vrai dans la vie de tous les jours. Vous pouvez être un hypocrite, mais il y a une fin à votre jeu d'acteur. Jésus, lui, n'a jamais été surpris. Tout le long, il savait qui Judas était. Et c'est ce qui renforce encore plus la culpabilité de Judas. Parce que tout le long du ministère de Jésus, Jésus a averti qu'il savait que l'un d'entre eux était un traître, qu'il savait que l'un d'entre eux était mauvais. Écoutez ce qui est dit au travers du ministère de Jésus. Jésus dit dans Jean 13, versets 21 à 22, à la fin, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Quand Jésus dit « Il y en a un de vous qui est un traître », tout le monde se retourne vers Judas. Non. Non, Matthieu 26, 22 nous dit « Ils furent profondément attristés et chacun se mit à dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Ils étaient prêts à douter d'eux-mêmes avant qu'ils doutaient de Judas. Ils se sont dit « Ça ne peut pas être un des autres. Ça doit être moi. Ça ne peut pas être Judas. Ça doit donc être moi. » Ils doutaient plus d'eux-mêmes qu'ils ne doutaient de Judas. Quel hypocrite, quelle capacité à mentir et à manipuler. Il est remarquable. Il est remarquable. Matthieu 26, 48 à 49, son hypocrisie, il la tient jusqu'au bout. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, lui dit « Salut, Rabbi !» et lui donna un baiser. Hypocrisie jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusque dans les derniers moments, il lui donne un baiser. Et d'ailleurs, le mot qui est utilisé ici en grec pour baiser, ce n'est pas la bise comme nous, c'est une embrassade. Son jeu d'acteur, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on va prétendre qu'on est son ami. Et Jésus savait. Jésus le regarde dans Luc 22, 48, au moment de ce baiser, il lui dit « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Quelle honte. Jésus dit, ce même soir, dans Jean 13, 18, « Il faut que l'Écriture s'accomplisse, celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. » Il référait ici à une prophétie qui est écrite encore 1000 ans, cette fois-ci, à l'avance, dans le psaume 41, verset 10. « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » C'est intéressant, hein? Encore une fois, une prophétie qui est accomplie ici par des hommes qui étaient entièrement libres et qui, dans leur péché, accomplissent les prophéties de Dieu. Jésus a toujours su, ce n'était pas que le soir, ce n'est pas comme si Jésus a passé 3 ans en se demandant lequel des 12. Ce n'est pas comme si Jésus s'est dit, je sais qu'il y en a un qui va me trahir,
Je me demande c'est lequel. Et que le soir, à la fin, il a mis les pièces ensemble et il s'est dit « Ah, ça va être Judas ! Enfin, je vois clairement. » Non, depuis le début, il savait. Jean 6, verset 64, Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. C'est clair. Jésus a toujours su. Jésus a toujours su. Écoutez ce qu'il dit dans Jean 6, 70. « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Jean 13, 11. « Car il connaissait celui qui le livrait, et c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Jésus a toujours su qui était Judas. Il n'a jamais été dupé par Judas. Et c'est ce qui rend la patience de Dieu belle, n'est-ce pas? Pendant 3 ans, il a supporté un homme qu'il savait tout le long allait le trahir. 3 ans. A montré à Judas toute sa puissance et tout son amour. A enseigné Judas, à lui donner ses paroles de sagesse. Et Judas, ça rentrait d'une oreille, ça sortait de l'autre. Et Jésus le savait. Tout le long, il a continué d'aimer Judas. Hébreux 4, 13 nous dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Jésus avait averti Judas. Il y a un texte en particulier qui est absolument clair. Matthieu chapitre 26, verset 24. « Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Et qu'est-ce qu'il fait après avoir entendu ces paroles? Jésus dit, « Malheur à celui qui va me trahir. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. » Et Judas va dire, « Est-ce moi, Rabbi ?» Il savait que c'était lui. Il le savait. Il avait déjà fait le deal avec les sacrificateurs quand il entend ces paroles. Et Jésus lui dit, il aurait mieux valu pour celui qui va me trahir qu'il ne soit pas né. Et Judas, jusqu'au bout du bout, est-ce moi? Jésus savait. Jésus, dans sa prière au Père, dans le jardin, alors que Judas est en route avec la garde pour arrêter Jésus, prie ceci dans Jean 17, verset 12. « J'ai gardé tous ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. » Ce texte est très important. Jésus dit précisément « Je n'ai perdu personne que tu m'as donné. » Le seul qui est perdu, c'est le fils de perdition. Le fils de perdition, c'est son état. Ce n'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. Judas n'a jamais été un des fidèles de Jésus. Il n'a jamais été un croyant, il n'a jamais été un vrai disciple. Il a toujours été tout au long le fils de perdition. Il a toujours été tout au long un hypocrite. Et Judas n'est pas un exemple de quelqu'un qui perd le salut. On ne peut pas perdre le salut. D'ailleurs, Jésus-Christ, dans cette prière, dit expressément que ceux que le Père lui donne, il les garde et il renvoie par là même à sa promesse qu'il avait faite auparavant en disant que lui et le Père tiennent les brebis qui lui sont données. Mais il y a des hommes et des femmes qui, à cause de leur obstination à rejeter Christ, qui, à cause de leur entêtement dans leur rejet de Christ, sont des fils et des filles de la perdition. Et ça, c'est Judas. Jean nous avertit que Judas n'est pas un cas isolé. 1 Jean 2, 19 nous dit « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. » Si Judas avait été vraiment un disciple de Jésus, il serait demeuré. La fin du masque, quand est-ce que la vérité est dévoilée? C'est intéressant que la fin de cette histoire finit avec un drame, un suicide, n'est-ce pas?
Matthieu 27, versets 3 à 5. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Judas était un hypocrite tout au long de sa vie, mais il y a eu un moment où il a dit la vérité. Quand il est venu voir ses chefs sacrificateurs. Je pense que Judas ne pensait pas que Jésus allait finir crucifié. Je ne crois pas que Judas avait ça en tête. Je pense que Judas s'est dit, je vais le livrer au sacrificateur et moi, ça va être ma porte de sortie. J'en ai marre de suivre ce gars, j'y crois plus, je ne le crois pas, je ne l'aime pas, ça me saoule. Je vais me faire de l'argent en quittant le groupe. Et le texte dit, en voyant qu'il était condamné. Je crois que Judas était surpris. Judas ne pensait pas que Jésus finirait sur une croix. Et quand il a vu ça, il s'est rendu compte du poids de son erreur. Et ce qui est terrible, c'est qu'il va voir les chefs sacrificateurs, ceux qui sont supposés être des intermédiaires avec Dieu, ceux qui sont supposés être là pour amener les gens à Dieu. Et il leur dit, j'ai fait quelque chose d'horrible. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? C'est ton problème. C'est malheureux, n'est-ce pas? Judas est allé voir les mauvaises personnes. C'est l'histoire de Judas. Un homme qui aimait le monde, qui a rejeté Christ. Au lieu d'aller à Christ, au lieu d'aller voir les disciples, au lieu de chercher la repentance, il est allé se pendre. Judas n'était pas le seul à trahir son maître ce soir-là. Il y en a 11 autres qui l'ont abandonné. Il y en a un qui l'a renié à 3 reprises. Eux, ils ont reçu le pardon. Judas ne l'a jamais reçu. Vous savez pourquoi? Parce que Judas est allé aux mauvaises personnes. Si vous allez vers les hommes pour obtenir le pardon de vos péchés, vous serez toujours perdu. Si vous cherchez auprès d'une personne ce qui est nécessaire pour votre salut, vous serez toujours perdu. Il n'y a que Jésus-Christ qui puisse vous pardonner. Judas reconnaissait qu'il avait péché en livrant le sang innocent. Pierre, dans Luc 22, 62, est sorti à pleurer amèrement. Judas s'est tourné vers les sacrificateurs, vers ceux qui l'ont payé, et ils lui ont répondu, « Que nous importe, cela te regarde. » Pierre, lui, dans Luc 22, verset 61, a vu Jésus-Christ le regarder au moment de sa trahison. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Jésus, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Matthieu, verset 27, 5, nous dit que Judas est allé se pendre. Pierre, dans Jean 21, 17, Jésus lui dit, après que Jésus lui ait demandé s'il aime, Pierre a répondu, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui a dit, « Paie mes brebis. » La distinction entre ces deux hommes, ce n'est pas la gravité du péché. Évidemment que Judas avait fait un péché bien plus grave que Pierre. Mais ce n'est pas la gravité qui distingue ces deux hommes, c'est l'issue. C'est la direction. 2 Corinthiens 7 nous dit quelque chose d'intéressant. 2 Corinthiens 7, 10. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Judas était un homme du monde, du début jusqu'à la fin. Il était un homme qui aimait le monde et qui a méprisé Christ. Et il est un homme qui, même dans sa tristesse, était selon le monde et pas selon Christ. Et l'issue que le monde vous promet, mes amis, c'est toujours la mort.
Et ce matin, si vous n'avez pas mis votre foi en Jésus-Christ, l'issue, si vous rejetez Jésus, c'est la mort. Mais, si vous vous repentez, si vous avez la tristesse selon Dieu, vous viendrez au salut. Vous vous repentirez, vous croirez en celui qui vous a sauvé et vous serez sauvés. Alors laissez-moi vous poser ces questions. Judas ne portait pas un masque de méchant, il portait un masque de saint. Et vous, quel est le vôtre? Qui êtes-vous quand personne ne vous regarde? Judas volait et le lendemain matin, il marchait à côté de Jésus. Et vous, qu'est-ce que vous faites durant la semaine que vous venez le dimanche matin pour marcher avec Jésus? 11 hommes ont partagé 3 ans sans rien voir. Ne vous imaginez pas que vous y auriez vu clair. Et est-ce que vous êtes attentif à ceux qui, par leurs paroles et leurs enseignements et leurs actions, contredisent l'Évangile? Il y a 2 tristesses, une qui reconnaît son péché, qui l'amène au salut, et il y a une tristesse qui amène à la mort. Est-ce que vous avez déjà été triste? Triste à cause de votre péché? Est-ce que vous êtes venu à Christ? Je finis ici dans la conclusion avec Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors je vous demande ce matin, Judas était dans un groupe de 12 hommes. Tout le monde était persuadé qu'il était un des leurs. Moi, je vous crois tous ici. Je sais que la majorité ici confesse Jésus-Christ comme leur Seigneur. Je vois votre amour pour le Seigneur. Je n'ai pas de doute, personnellement. Mais je serais insensé si, après avoir étudié l'histoire de Judas, j'osais présumer de la réalité du salut de chacun ici. Et donc, je vous invite à vous poser cette question. Est-ce que vous êtes un Judas ce matin? Est-ce que vous êtes prêt à faire tomber le masque? Peut-être pas, hein? Je ne vous accuse pas d'être des Judas ici, comprenez-moi bien. Mais je vous invite, si c'est le cas, à faire tomber le masque et à vous repentir. Vous êtes assis dans cette salle, vous chantez, vous connaissez les versets, vous savez quoi dire et quand le dire, mais qui aimez-vous? Vous connaissez les versets, mais qui servez-vous? Vous savez quoi dire, mais que voulez-vous? Vous êtes venus ce matin, mais pour qui? Judas n'était pas le dernier à trahir Jésus. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée 4, 10, « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. » Démas, c'est un autre Judas. Et il y en aura encore à travers les siècles. 2. Qu'est-ce qui chez vous est trop cher pour Jésus? 3. Quel flacon refusez-vous de briser aux pieds de Jésus? 4. Quelle bonne raison donnez-vous pour ne pas donner à Christ? 5. Vos raisons sont-elles des raisons ou des vêtements? Des vêtements de sainteté pour parer votre péché. Quel masque portez-vous? 7. Quel péché avez-vous appris à porter sans qu'il vous dérange? 8. Si le masque tombait ce matin, que verrions-nous? 9. Judas a dit « Rabbi », les 11 ont dit « Seigneur », et vous, que dites-vous? Et enfin, voici la dernière, c'est la plus importante. Judas est mort avec la vérité dans la bouche. « J'ai péché ». Cette vérité ne l'a pas sauvé, parce qu'il l'a portée au sacrificateur au lieu de la porter à Christ. Et vous, où porterez-vous votre péché? Je finis avec ce verset 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions
pour ta parole et même pour l'exemple de Judas. Merci Seigneur parce que tu ne tentes pas, ce n'est pas toi qui es l'auteur du péché, mais c'est nous dans notre propre iniquité qui nous rebellons et qui levons le talon contre toi. Seigneur, merci de nous avoir donné cet exemple dans les Écritures de Judas, un exemple qui n'est pas à reproduire. Merci de nous montrer à travers cet homme ce que nous ne devons pas être, mais aussi par là même ce que nous devrions être en Marie de Béthanie qui t'a adoré d'une façon splendide, qui a tout mis à tes pieds. Aide-nous, Seigneur, à ne pas aimer ce monde. Seigneur, nous savons que ceux qui aiment le monde ne te connaissent pas. Nous pouvons servir de maître. Et Seigneur, arrache de notre cœur l'amour de ce monde et fais de nous des hommes et des femmes qui seront prêts à tout donner pour ta gloire. Te remercions pour l'amour incommensurable que tu as pour nous, pour la patience que tu as avec nous, pour la croix et le sacrifice qui a été fait pour nous. Et Seigneur, nous voulons t'adorer en retour. Béni sois-tu et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va chanter un dernier chant ce matin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Justement, c'est tout ce que Judas n'a pas fait. Judas a cherché sa propre richesse, son propre royaume, sa propre gloire et importance. Nous, on doit chercher le royaume de Dieu et la gloire de Dieu. Chantons ensemble, cherchez d'abord le royaume de Dieu.